Boum la famille, on est à Atlanta, Georgia avec Mr. Some himself. Là, on va aller visiter une maison qu'on a à South Fulton, Georgia, à côté de l'aéroport. C'est un co-living. Un co-living, c'est une maison qu'on fait louer par chambre, d'accord? C'est une toute nouvelle maison qu'on avait achetée sans crédit. On a acheté ça avec une stratégie qu'on appelle Creative Finance. C'est quand tu arrives à convaincre le propriétaire de laisser le financement à leur nom. Et toi, tu prends juste la responsabilité de payer le mensuel. Tu transfères le titre et la maison t'appartient. Du coup, tu ne dois pas ramener du cash pour acheter le bien parce que le propriétaire laisse le financement sur leur crédit et leur nom. Tout ce que tu transfères, c'est le titre de la maison. Et j'ai transformé ça en co-living pour faire louer par chambre parce que location traditionnelle, elle n'est pas ramenée beaucoup. Mais c'est un single family. Donc, on va vendre ça, prendre les profits et déployer ça dans les nouveaux développements, les projets de nouvelles constructions de luxe qu'on est en train de faire à Dallas, Texas, parce que l'argent va ramener beaucoup plus de profits là-bas. Du coup, la maison, elle est en ce moment sur le marché, mais je suis avec l'homme fort, le dieu du crédit. Donc, on va aller là-bas, je vais lui montrer le tour de la maison et du quartier là-bas, lui montrer un peu pourquoi c'est un bon endroit pour investir quand même. En tout cas, dans les multifamily, pas les single family, mais il y a plein de développements qui sont en train de se faire là-bas. Microsoft, ils ont commencé un projet de dingue là-bas quand j'habitais ici. D'ailleurs, ils l'ont peut-être terminé. Donc, on va vous donner le tour de la maison. À tout de suite. Boum, boum, boum. Voilà la famille, on est là, c'est ça la maison ici, c'est un single family de 3 étages, on vient à peine d'arriver devant. Donc comme je vous disais, j'ai acheté ce bien ici sans crédit avec une stratégie qu'on appelle Creative Finance. J'ai négocié ça moi-même avec mon équipe. Le propriétaire c'était un Espagnol qui avait déménagé ici à Georgia, je crois qu'il venait de Texas et il avait regretté d'avoir acheté la maison parce qu'il avait plus d'argent pour pouvoir payer le financement qu'il a pris. C'est un financement FHA ici qu'il avait pris. Du coup comme il pouvait plus payer, il a décidé de rentrer, d'accord, là d'où il avait déménagé. Donc il venait de l'acheter toute nouvelle quand on l'a eu. Et vous allez voir, comme je dis ici, c'est à 12 à 14 minutes de l'aéroport de Atlanta. Quand on l'a acheté, elle était toute nouvelle. La seule chose qu'on a fait, c'est meubler la maison et juste changer la peinture un peu. Mais à part ça, on n'a rien fait du tout. C'est une maison à 7 chambres, mais il y a littéralement 2 murs. Si tu les clôtures, ça devient 9 chambres. Et on a fait ce qu'on appelle co-living, loué par chambre. Parce qu'à la base, je voulais faire Airbnb, mais on s'est rendu compte que Airbnb va pas beaucoup performer ici. Mais maintenant, je vais vendre parce que tout l'argent que j'ai mis dans les single family, on est en train de prendre ça pour déployer ça dans le nouvel développement qui est les constructions de luxe à Dallas, Texas. Allons-y à l'intérieur. Alors, nous sommes ici à Atlanta, Georgia, juste pour voir cette belle maison achetée par Mamadou avec le SAP2. Donc, créatif, excellent deal, good deal. Good job, bro. S'ils viennent chez toi, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir pour acheter des maisons pareilles? Vous achetez des maisons pareilles, vous réparez les crédits, vous levez les fonds, vous mettez une partie pour payer les arriérés du propriétaire. Vous n'êtes pas détenteur du prêt, mais vous êtes détenteur de la maison. Fixez les crédits, boum, boum, boum. Ok, on va aller à l'intérieur, la famille. Dans la famille, on est à l'intérieur. Bon, il y a sûrement des locataires ici, je sais pas, mais dès qu'on rentre ici, on sent la cigarette. C'est pour ça d'ailleurs je sors des single family qui sont, comment dire, abordables, parce que la plupart des locataires que tu fais affaire avec ne prennent pas soin du bien immobilier. Mais regardez ceci, vous voyez ça? On l'a acheté exactement comme vous la voyez, à part la peinture, mais le sol était comme ceci, d'accord? Vous voyez ça ici? Cette pièce ici, c'est en dessous. On peut juste fermer ici et ça va devenir une chambre. Donc si on ferme juste ce qui est devant vous ici, ça devient une chambre extra qui peut ramener encore plus de cash flow. Ok, vous voyez, il y a quelqu'un qui a laissé leur matériel ici. Voilà, bon, je sais pas s'il y a des locataires qui vont sortir ici, mais comme vous voyez ici, c'est une pièce normalement si j'ai décidé de garder ici, si je veux augmenter les revenus locatifs, tout ce que j'ai à faire c'est fermer ici, d'accord? Et ça c'est une chambre, littéralement on peut rajouter un closet où mettre les habits. Il y a déjà une fenêtre et ça va être un extra cash flow. Maintenant, j'ai même fait un événement ici avec la communauté africaine. Tout le monde était venu quand j'avais acheté cette maison. Ici, on avait un bureau, carrément. Et le bureau qu'on avait ici, il y a un des locataires qui est parti parce qu'on l'a évicté en fait. Ils ont arrêté de payer. Le problème avec les locations par chambre, c'est que aussi vos locataires, c'est des gens qui gagnent à peine $2000 par mois, d'accord? C'est des gens qui travaillent dans la livraison ou bien pour Starbucks ou pour Amazon, des choses comme ça. Donc la maison, elle est très près des arrêts de bus, arrêts de train. Donc c'est des gens qui ont aussi des problèmes, pas mentaux, mais des problèmes de mentalité, d'accord, de mindset. Du coup, quand on a évicté la personne comme il n'a pas payé pendant des semaines, il est parti, il a loué un U-Haul, il est venu, il a volé le bureau. Il est parti, il y avait 2 bureaux ici avec des chaises et tout est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché la caméra devant aussi, donc on ne sait même pas c'est qui. On peut juste voir le U-Haul, mais on ne voit pas la personne qui a volé. On ne peut pas récupérer ça. Ici, il y avait une grosse table, une table de dîner.
Souvent, on enlève ça, comme c'est des gens qui habitent ensemble ici, mais qui ne se connaissent pas. Pour éviter qu'ils commencent à se battre, on avait mis ici toute une table à manger, mais on a décidé d'enlever parce qu'au cas où il y a quelqu'un qui mange ici, et puis un autre vient avec sa copine, et puis maintenant il dérange l'autre et il commence à se bagarrer et se faire tirer dessus. C'est déjà arrivé dans un des biens qu'on a. Un des locataires a tiré sur l'autre locataire. On est aux États-Unis ici, d'accord? On avait un seul frigo, je sais pas d'où le deuxième ici il vient. Nous, on avait un seul frigo. Je ne sais pas s'il y a un des locataires qui a ramené un ici. Ok. Mais comme vous voyez ça, on a acheté ça comme ça. On n'a pas fait une grande rénovation. Ça, c'était déjà ici. La cuisine, elle était telle qu'elle est. Ça ici, c'est nous qui avons meublé. J'ai ramené une fille de la Floride pour faire ceci, d'accord? Elle était venue, elle a fait le design parce qu'à la base, on voulait faire Airbnb ici. Mais finalement, on s'est rendu compte que les chiffres ne fonctionnent pas en tant qu'Airbnb. La télé, c'est nous qui avons fait. Ça ici, il n'y avait pas. C'est nous qui avons fait ça, d'accord? Le tapis, bien sûr, tout ça. Mais normalement, quand vous faites du co-living, quand vous louez par chambre, même ceci, normalement, vous ne devez pas faire. Juste pour éviter des bagarres en fait. Vous laissez la pièce complètement vide et ils se démerdent techniquement. Mais cette maison ici, Pat Split nous avait dit, c'est une plateforme, c'est comme Airbnb. Si vous avez une maison que vous faites louer par chambre, vous pouvez prendre la maison et mettre sur leur plateforme et ils vous aident à trouver des locataires. Je déconseille de les utiliser, leur service c'est de la merde. Je vous le dis maintenant et vous chargent beaucoup de frais pour rien du tout, d'accord? Donc on va aller visiter au-dessus. Ça c'est une très belle maison achetée à 0 francs de la poche et c'est ce qu'on appelle le creative finance. Donc il y a des deals comme ça où vous... Qui parle anglais? Yes. Pour les gens qui parlent anglais, vous venez voir Mamadou, on va vous aider à trouver des deals comme ça. Alors, comment ça se passe? Le propriétaire a des arriérés de paiement, il n'arrive plus à payer, soit pour des raisons personnelles, perte d'emploi, divorce, ou bien il veut carrément changer d'état, changer de ville. Il ne peut pas laisser la banque récupérer la maison de ses mains. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide à faire ses paiements mensuels et en retour, tu deviens le propriétaire. Donc ça, on appelle ça Creative Finance. Et le maître de Creative Finance, c'est Mamadou. Et je vous fais une confidence. J'ai connu Mamadou à cause de Creative Finance. J'ai regardé une de ses vidéos de Creative Finance et je lui ai dit, écoute, I'm trying to learn Creative Finance. Et c'est le Dieu qui est là. Allez, donc, soyez avec nous, suivez-nous et fixez votre crédit, on vous aidera. Donc, vous allez voir. Alors, donc, c'est vraiment beau ici quand même. Très grand, très grosse maison, très belle maison. Techniquement, même ici, on pouvait juste fermer, d'accord? Tu vois ici, derrière là, on pouvait juste fermer ici ou bien mettre un canapé ici, là, un canapé lit. Vous voyez comment la pièce, elle est grande. C'est une pièce juste à côté des chambres. Ou bien, tu sais ce que je voulais mettre aussi? Des lockers. Ils louent les lockers aussi pour du extra cash flow. Right? Mais comme je vous dis, la famille, je suis en train de le vendre parce que les single family, je vous le déconseille pas pour rien. Je l'ai fait. D'accord? Il y a des raisons pour lesquelles je vous déconseille ceci. Mais vous voyez toutes ces portes-là. Donc, toutes les portes ont leur code et on contrôle les chambres à distance, en fait, avec des applications. Vous voyez que chaque chambre a des numéros. Donc, locataire numéro 1, locataire numéro 2, ça c'est le master bedroom. Il paye plus. Par chambre ici, on fait louer $225 par semaine. Right. Chambre numéro... Ça c'est la salle de bain ici. C'est une des salles de bain qu'ils partagent ici. On a chambre numéro 3 ici, comme j'ai dit. Numéro 4 juste là. Et vous voyez ici au-dessus aussi. Donc si je voulais vivre ici, techniquement j'aurais pu déménager ici direct. Je vais vous montrer aussi. Hey, how you doing? Vous voyez ici? Il y a un des locataires qui vient de rentrer dans la chambre. Et vous voyez, ça, c'est une pièce aussi. On aurait pu clôturer ici, tu vois. Donc, en tant qu'Airbnb, ça, on aurait pu mettre ici des tables de billard, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est pas une bonne location, donc... Ça, là, on est en train d'essayer de vendre pour quelqu'un qui va soit acheter le bien en tant que bien fourni avec des locataires, soit on va faire sortir les locataires et si c'est quelqu'un qui veut acheter pour y vivre. C'est eux qui voient. Elle est en ce moment sur le marché à $550,000. Comme je vous dis, vous voyez, numéro 5. Donc, on va pas déranger les voisins, la famille, mais des maisons comme ça, c'est possible de les trouver. D'accord? Et les acheter sans crédit pour les gens qui apprennent l'anglais, bien sûr, parce que vous devez savoir négocier. C'est moi-même qui ai négocié avec le propriétaire ici. Pour les gens qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Quand vous voyez quelqu'un comme Sommet, il peut vous aider avec votre crédit. Vous pouvez accéder à des financements à 0%. Vous pouvez accéder à des très bons financements personnels pour acheter des biens comme ça. Vous les trouvez sur le marché. Vous engagez un bon agent ou une bonne agent commercial pour vous aider à faire la recherche. Et vous faites des offres. D'ailleurs, les cours qu'on a par semaine, vous apprenez comment faire des offres avec des lettres intent, LOI qu'on appelle ça. Pour acheter des biens comme ça. On est à Dallas, Texas, on est à Ohio et on est actif ici à Georgia. D'accord, la famille? Mais on se concentre maintenant sur le multifamily, pas le single family. D'accord? À part le home care.
Pour les gens qu'on aide avec le home care, ça c'est single family, non? Ça c'est dans les single family. Ça c'est autre chose. Mais ce qui est bien avec les single family, c'est faire les projets de rénovation et revendre. Pas garder en tant que bien locatif. Les multifamily, c'est ça qu'il faut garder en tant que bien locatif, la famille, d'accord? Donc, on va y aller. C'était juste pour voir ça ici et on va aller faire un tour à côté ici. Donc j'ai une autre maison, d'accord, à même pas 10 minutes d'ici aussi, on va aller la voir, on Hennessy Circle. Et celle-là aussi, je l'ai achetée de la même manière. Le propriétaire là-bas aussi, il était en détresse. Il voulait déménager, c'était un ingénieur. Il voulait vendre la maison, il voulait la vendre vite en 2 semaines. Donc lui aussi, je l'avais convaincu de laisser le financement à son nom et sur son crédit. Nous, on a pris le titre de la maison. Et celle-là aussi, on l'a fait louer à une famille. Donc on va passer là-bas aussi et vous montrer les développements de Microsoft qui sont en train de faire des multifamily. Comment identifier une zone où investir? C'est l'activité qu'il y a aux alentours. Quels sont les business aux alentours? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Comme ici, l'aéroport d'Atlanta, il est même pas à 12 minutes. Ça, c'est toujours un bon signe, d'accord, pour les stratégies derrière. Donc, si dans cette zone ici, tu trouves des multifamily, c'est un très très bon coin à investir parce qu'il y a des très grosses compagnies qui sont en train de faire des développements grandioses ici et ça augmente la valeur des biens immobiliers. Mais évitez les single family si c'est pour garder. Les multifamily, c'est ça que vous voulez viser pour garder. Boum, boum, boum.